privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. T'adorer, j'ai soif de t'adorer. T'adorer, je vis pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. T'adorer, j'ai soif de t'adorer. T'adorer, je vis pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Seigneur, nous t'adorons. Père, nous te louons, nous te bénissons et nous t'exaltons. Nous te rendons de multiples actions de grâce, car c'est toi qui nous donnes la vie, le mouvement et l'être. Tu es le chef et le consommateur de notre foi. Tu es le pourvoyeur de tous nos besoins. Tu es le guérisseur, le médecin pour toutes nos maladies. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier. Tu es le commencement et la fin. Seigneur, nul n'est semblable à toi. C'est par tes bontés que nous jouissons de la vie. C'est pas tes compassions que nous respirons encore. Sans l'Éternel qui nous protégeait, l'adversaire nous aurait criblés comme du froment. L'ennemi nous aurait exterminés. Mais toi, Seigneur, tu es bon. Tu es digne de louange et d'adoration. Nous te louons, nous te magnifions. Pour ce moment favorable, tu nous rassembles encore ce matin pour nous édifier, pour nous transformer, pour nous bénir. Seigneur, pour nous élever et pour nous amener à une nouvelle dimension. Seigneur, merci pour ce culte dominical. Que ta présence soit effective parmi nous, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, Seigneur, que personne ne rentre ici d'ici étant encore le même. Père, que ta parole, tu as dit que tu envoyais ta parole et les guéris, dans le psaume 107, verset 20. Seigneur, que ta parole que tu envoies ce matin nous guérisse de tous nos maux, au nom de Jésus, que ça nous guérisse physiquement, que ça nous guérisse spirituellement, que ça nous guérisse financièrement, que ça nous guérisse même sur le plan conjugal, sur le plan familial, sur le plan social, au nom de Jésus. Merci Père pour ton amour éternel, je me recommande à tes soins. Seigneur, qui suis-je, oh Dieu? Je ne suis qu'un simple vase, je ne suis qu'un avorton. Je te prie, Seigneur, que tu m'utilises pour communiquer, Seigneur, ta parole à ton peuple. Seigneur, et qu'à la fin de ce culte, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, notre méditation de ce dimanche matin a pour thème Dieu a un plan derrière tout ce qui t'arrive. Alléluia. Amen. Je répète le thème, Dieu a un plan derrière tout ce qui t'arrive. Il n'y a pas de hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Tout ce qui t'arrive a été programmé par le Seigneur. Dieu n'est jamais pris par surprise quand quelque chose t'arrive. Nous sommes souvent surpris et même déconcertés. On se demande comment. Je ne savais pas que ça pouvait être comme ça, que j'allais affronter telle tempête, telle difficulté, telle situation. Dieu n'est pas surpris. Alléluia. Amen. Quel que soit ce qui t'arrive, Dieu n'est pas surpris.
C'est nous les hommes qui sommes surpris. Dieu est omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Dieu est omnipotent, il est tout puissant. Et Dieu est omniprésent, il est partout au même moment. Alléluia. Amen. Donc mon frère et ma soeur, quand quelque chose t'arrive et tu veux aller vers Dieu, ne pense pas que tu t'en vas l'informer de quelque chose qu'il ne savait pas. Si bien que Dieu va être étonné pour dire, ouais, donc c'est comme ça, c'est ce qui s'est passé. Oh mon enfant, moi-même je ne m'attendais pas. Non, non, non. Dieu n'est pas un homme. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prennent Dieu pour un homme. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas en qui ils ont cru. C'est vrai. Ils pensent que Dieu est un homme qui peut être pris au dépourvu, qui peut être surpris jusqu'à ce qu'il le regrette. Non. Dieu n'est pas surpris. Dieu est au courant de tout ce qui t'arrive. Et je répète que il y a un plan de Dieu derrière tout ce qui t'arrive. Alléluia. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Dieu a un plan derrière tout ce qui t'arrive. Que ce soit de bonnes choses ou de mauvaises choses. Non, Dieu a un plan derrière cela. Alléluia. Amen. Romains, chapitre 8, il dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Donc tout événement, que ce soit un événement heureux ou un événement douloureux qui t'arrive, non, ça va concourir à ton bien pourvu que tu aimes Dieu. Alléluia. Amen. Donc la seule vraie préoccupation d'un chrétien, c'est d'aimer Dieu. C'est-à-dire que ton vrai problème, c'est que tu dois tout faire pour garder l'amour de Dieu en toi. Si vraiment tu continues à aimer Dieu, malgré les tempêtes, malgré les orages, malgré les vents qui soufflent, malgré les persécutions, les tribulations, les trahisons, malgré les haines, les jalousies et tout ce dont tu es victime, si malgré tout ça, tu continues à aimer Dieu, ça va concourir à ton bien. Alléluia. Amen. Le Seigneur a un plan de bonheur pour toi. C'est ce qu'il a dit dans Jérémie 29, 11, que car je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Dieu a pour toi un projet de paix et de bonheur. Dieu veut te donner un avenir radieux, oui. Et ne pense pas que les tribulations, les combats, les persécutions, les difficultés que tu traverses maintenant, ça va empêcher que Dieu réalise son plan. Non, à moins c'est toi-même qui peut te priver de la grâce de Dieu. C'est toi-même. Autant que cela dépend de Dieu, il est disponible pour réaliser son plan dans ta vie. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais dans son plan. Donc c'est l'homme qui peut lui-même se désister, qui peut démissionner, qui peut abandonner. Alléluia. Amen. Donc je disais que Dieu a un plan derrière tout ce qui t'arrive. Dieu parle à l'homme de plusieurs manières. Dans Job chapitre 33, à partir du verset 14, la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur a plusieurs manières de te parler. Dieu te parle par la parole écrite et révélée qui est dans la Sainte Bible. Dieu te parle aussi même par la nature physique qui nous entoure. Dieu te parle aussi même par les événements de la vie courante. Dieu te parle même par des songes. Même lorsque tu dors, Dieu vient même dans des songes et des visions, te dit beaucoup de choses. Donc, la meilleure attitude que tu devrais adopter est de chercher à savoir, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que signifie ceci? Quand quelque chose t'arrive, je ne sais pas d'où ça vient, même si c'est à travers un être humain, même si c'est à travers les forces de la nature, même si c'est à travers une cause inconnue, demande-toi, Seigneur, quel est ton message derrière ces situations que je traverse? Père, pourquoi as-tu permis que ceci m'arrive? Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire à travers cet événement? Dieu parle même par la maladie. C'est ce qu'il a dit dans Job 33, 14, que même par la douleur, l'homme est repris sur sa couche. Donc, même une maladie peut avoir un message de Dieu. Le Seigneur a quelque chose à te communiquer derrière cela. Donc voilà mon frère et ma soeur, que personne ne te trompe, non, sois confiant, garde la confiance en Dieu, reste ferme dans ta foi, parce que chaque événement de ta vie contient un message de Dieu. Alléluia. Amen. Chaque événement de ta vie contient un message de Dieu. Maintenant, j'ai dit que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Mais, comme on l'a vu l'autre jour, avec l'histoire de Lazare, quand il est tombé malade, ses sœurs Marie et Marthe ont envoyé la nouvelle à Jésus, lui dit que celui que tu aimes est malade, mais Jésus n'est pas, elle s'attendait à ce que dès que Jésus entend cette nouvelle, il va arrêter tout ce qu'il fait, il va suspendre toutes ses activités, il va se mettre en route rapidement pour venir guérir Lazare qui est son ami.
et le Seigneur ne l'a pas fait. Il a encore mis longtemps au point que quand Jésus est arrivé à Béthanie, Lazare était mort et il était enterré depuis 4 jours. Alléluia. Amen. Et c'était un test. C'était un test pour la foi de ces deux sœurs, Marthe et Marie. C'était un test. Donc, un enfant de Dieu doit savoir que parfois Dieu va te mettre à l'épreuve. Alléluia. Amen. Que tu sois frère, sœur, pasteur, apôtre, prophète, tôt ou tard, Dieu va te mettre à l'épreuve. C'est comme ça qu'il a l'habitude d'agir envers ses enfants. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et jamais tu n'as une épreuve. Non. Prenons le cas de notre père Abraham, qui est le père de la foi. Abraham a été mis à l'épreuve et d'une manière vraiment très très particulière. Dans Genèse 12, Dieu a fait de glorieuses promesses à Abraham, le genre de promesses que chacun d'entre nous aimerait avoir. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Abraham que va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père et va au pays que je vais te montrer. Il a ajouté, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Je vais rendre ton nom grand. Ah, et celui qui te bénit sera béni, celui qui te maudit sera béni, sera maudit. Alléluia. Amen. Donc, c'était une promesse vraiment très, très excellente. C'était une très, très bonne promesse. C'est le genre de promesse que quand tu reçois, ton cœur est plein de joie. Alléluia. Amen. Mais dans Genèse 22, le même Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Ah oui, le même Dieu a demandé à Abraham de prendre son fils unique, Isaac, celui qu'il aime, et d'aller le sacrifier sur le mont Moridja. Alléluia. Amen. Je suis sûr que cela a été une grande épreuve pour Abraham parce que c'était son fils unique. Et il a eu ce fils dans la vieillesse, à l'âge de 100 ans. Et maintenant, Dieu lui demande d'aller le sacrifier. Et Abraham a obéi. Abraham a été fidèle. Abraham n'a pas hésité un seul instant. Il s'est levé avec l'enfant, avec le bois et avec le feu pour aller le sacrifier. Et quand l'enfant lui a demandé en route que papa, voici le bois et voici le feu, mais où est l'agneau du sacrifice? Il a répondu avec foi à son fils Isaac que mon fils, Dieu pourvoira. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit Jéhovah Jireh. Oui, Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoit. Tu nous as comblés de tes bienfaits et nous vivons en toi sans regret. Nous pouvons crier que c'est toi le roi. Toi seul est digne d'être adoré dès maintenant et pour l'éternité. Seigneur Jésus, que tu es merveilleux, ta bonne main se déploie en tout lieu, non seulement pour protéger les tiens, mais aussi pour pouvoir leurs besoins. Voilà ce que tu fais de tes enfants, ceux-là qui t'aiment plus que l'argent. Oh mon Dieu, Jéhovah Jireh, l'Éternel pouvoir. Tu nous as comblés de tes bienfaits et nous vivons en toi sans regret. Nous pouvons crier que c'est toi le roi. Toi seul est digne d'être adoré dès maintenant et pour l'éternité. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Il est toujours Jéhovah Jireh, même aujourd'hui. Ce qu'Abraham avait dit s'est accompli. Au moment de sacrifier son fils Isaac, l'ange de Dieu lui a dit, arrête, je vois maintenant que tu m'aimes. Et l'ange lui a montré un bélier qui était retenu par le corps. Et Abraham a sacrifié le bélier. Donc Dieu a pourvu. Alléluia. Amen. Donc Dieu a fait passer Abraham par une épreuve très très difficile, mais Dieu avait pourvu une solution. Alléluia. C'est la même chose pour toi. C'est la même chose pour toi, mon frère, ma soeur. Quand tu passes par une épreuve, ne t'inquiète pas. Dieu a déjà pourvu la solution. Alléluia. Amen. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la nature de l'épreuve, quelle que soit la durée de l'épreuve, sache que Dieu est comme un professeur. Avant qu'un professeur donne un test aux élèves, il a déjà la correction. Ce n'est pas pour le test que le professeur va chercher le corriger, non. Il vous donne des questions pour lesquelles il a déjà des réponses bien précises. Et c'est la même chose pour Dieu. Quand Dieu te fait passer par une épreuve, sache que Dieu a déjà prévu la solution à cette épreuve. Alléluia. Amen. Avant que Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier Isaac,
Il avait déjà prévu le bélier depuis. Dieu n'est pas surpris. Et Dieu ne commence pas que j'avais dit, ouais, je vais faire comment? Ça va se terminer. Non, 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 non. Dieu connaît la fin dès le commencement. Alléluia. Amen. Notre Dieu est le Dieu qui connaît la fin d'une chose avant même que cette chose ne commence. Même ta vie, toi, enfant de Dieu, sache qu'avant que Dieu ne t'envoie ici sur cette terre, Dieu connaissait déjà la fin de ta vie. Alléluia. C'est parce que tu étais un produit achevé, un produit fini que Dieu t'a envoyé ici-bas. Alléluia. Amen. Donc ne t'inquiète plus. Ta vie entre les mains de Dieu. Ne te soucie plus. Il n'y a rien qui peut t'arriver. Dieu est surpris et Dieu panique. Et Dieu, je vais faire comment avec mon enfant là? Non, Dieu a la solution. Reste ferme dans ta foi. Continue à croire en lui. Mets ta confiance en lui. Tôt ou tard, il va révéler ses solutions. Il va te montrer ce bélier qui est retenu par les cornes dans le buisson. Le bélier là était tout près d'Abraham. Mais Abraham ne le voyait pas encore. Alléluia. Amen. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses maintenant, je ne sais pas que parfois Dieu te fait passer par le feu. Oui, par des difficultés terribles, par des souffrances. Dieu, le Seigneur te fait vraiment traverser des moments difficiles. Oui. Mais je prie que pendant cette traversée du désert, que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur t'aide à rester ferme dans la foi. Ne chancelle pas. Et je sais que pendant le temps d'épreuve, l'ennemi va aiguiser les langues des gens, que les gens se moquent de toi, que les gens te tournent en dérision. Tu deviens ridicule aux yeux du public, que mais tu continues à croire en Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Job. Alléluia. Amen. Quand Job a été mis à l'épreuve, vous voyez, il a perdu tous ses biens en un jour. Il a perdu tous ses enfants en un jour. Il a perdu la santé en un jour. Sa femme est venue lui dire, ah oui, la femme de Job lui a dit que tu tiens ferme dans ton intégrité après tant de malheur, après tant de souffrance. Maudit Dieu et meurs. Oh mon frère, Job a été sage. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu te donne la même fermeté qu'il avait donnée à Job. Alléluia. Amen. Job n'a pas chancelé. Job n'a pas murmuré contre Dieu. Job n'a pas jugé Dieu. Job a dit, oh, tu parles comme une femme insensée. Même aujourd'hui, il y a des insensés à côté de toi. Alléluia. L'esprit de la femme de Job n'est pas mort. Ce démon qui avait utilisé la bouche de la femme de Job pour le pousser à maudire Dieu, ce démon est encore en activité aujourd'hui. Même dans ta famille, il y a les gens qui vont te décourager, que laisse tomber ton affaire de Dieu là. Ça fait combien d'années que tu pars à l'église? Où est ta part de mari? Où est ta part de femme? Tu dis que Dieu va te donner un époux. Il va te donner un époux. Ça fait combien d'années? Tu vieillis comme ça. Ah, laisse ça tomber. Voilà tes camarades. Ils ont déjà ceci. Ils ont déjà cela. Et toi, tu es là, tu attends Dieu, Dieu, Dieu. C'est l'esprit de la femme de Job. Alléluia. C'est le même démon qui avait parlé par la bouche de la femme de Job. Comme maudit Dieu et meurt. Regarde le Dieu que tu avais intégrité depuis tant d'années. Il t'a fait quoi? Il t'abandonne. Tu perds tous tes enfants en un jour. Tu perds tous tes biens en un jour. Tu perds la santé en un jour. Et tu continues à dire Dieu, Dieu, Dieu. C'est comme ça. Garde la foi, reste ferme, ne te chancelle pas, ne te décourage pas. Alléluia. Amen. Mon frère, c'est une épreuve. Et comme je t'ai dit, qu'avant que l'épreuve ne vienne, Dieu a déjà prévu la solution. Alléluia. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, la parole de Dieu nous dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine. Alléluia. Amen. Et avec la tentation, Dieu prévoit le moyen d'en sortir. Le Seigneur connaît de quoi nous sommes faits. Il sait que nous ne sommes que des simples humains. Nous ne sommes pas Dieu comme lui. Il sait que nous sommes limités. Nous ne sommes pas parfaits. Même toi, un parent, avant de dire à l'enfant, va prendre le verre dont tu me donnes. C'est parce que l'enfant, tu sais que l'enfant a déjà atteint la maturité de le faire. Un bébé qui est en main, tu ne peux pas dire au bébé d'aller prendre de l'eau parce que tu sais qu'il ne peut pas encore. Donc c'est la même chose. Donc aucune épreuve ne peut t'arriver qui ne soit humaine. Dieu mesure toujours le genre d'épreuve qu'il va donner à chacun de ses enfants. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas laisser que tu sois tenté au-delà de tes forces. C'est 1 Corinthiens 10, 13. Donc ne dis pas que c'est trop. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui, quand ça ne va pas, quand ils sont dans des problèmes, ils disent vraiment ça c'est trop. Un jour, un frère nous a dit, donc je préfère tel nom. Un jour, il est venu à l'église, il dit que vraiment frère, même Job n'a pas souffert comme moi. Vous voyez. Oh, il ne connaît pas le contexte dans lequel Job se trouvait. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, ne chancelle pas quand tu passes par des épreuves. Quand le Seigneur te fait passer par le... Il y a un bon cantique qui le dit. Quand Dieu te fait passer au feu pour t'éprouver, ce n'est que pour te purifier. Ne t'étonne donc pas devant ce chemin-là.
l'obéissance s'apprend ainsi. Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé. Par la souffrance, il fut accompli. Au feu, il est passé, glorieux fut son sang, car il mourut jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Quand Dieu te fait passer par le feu, c'est pour que tu deviennes riche en Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, bien-aimés, je vais vous dire une réalité que j'ai observée ces derniers temps parmi les enfants de Dieu. Les chrétiens fuient les épreuves. Les chrétiens font tout pour éviter les épreuves. Les chrétiens ne veulent pas avoir de combat. Non. Chacun pense que comme j'ai donné ma vie à Jésus, tout va marcher comme sur des roulettes. Je vais marcher sur du velours. Tout va être bien, 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 bien. Non. Si quelqu'un t'a dit ça, c'est qu'il t'a prêché un faux évangile. Ah oui. Jésus, qui est notre Seigneur, qui est le modèle parfait auquel nous voulons nous identifier, nous a dit clairement, sans embâche, sans détour, dans Jean, chapitre 16, verset 33, l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, Jésus a dit clairement, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur ne nous a pas caché qu'on aura des problèmes. Nous aurons des tribulations. Ce n'est pas extraordinaire quand un chrétien passe par des moments difficiles. C'est normal. Même lui, Jésus, est passé par des moments difficiles. Ses apôtres sont passés par des moments difficiles. Donc nous ne sommes pas... Ce qui nous arrive n'est pas extraordinaire. C'est pourquoi reste ferme dans ta foi, garde confiance en Dieu. Essaye seulement de décrypter le message que Dieu est en train de vouloir te communiquer à travers ton problème. Alléluia. Amen. Derrière chaque problème, il y a un message de Dieu. Derrière chaque situation, même quand tu as un succès, quand tu as vraiment réussi, Dieu a un message derrière cette réussite. Dieu veut te parler à travers cette réussite. Et même quand tu as un échec, Dieu veut te parler à travers cet échec. Quand tu as une maladie, Dieu a un message derrière cette maladie. Quand tu es en santé, Dieu a un message derrière cet état de santé florissant que tu es en train d'expérimenter. Quand tu es pauvre, démuni, tu n'as rien, il y a un message de Dieu derrière cette pauvreté. Et quand tu es aussi riche, quand Dieu t'a béni et tu as de quoi subvenir à tes besoins et même de quoi aider, venir en aide à d'autres personnes, il y a un message de Dieu derrière ça. Alléluia. Amen. Donc, les chrétiens qui fuient les épreuves, vous êtes en erreur. Même à l'école profane, un élève qui fuit les épreuves n'aura jamais de diplôme. Alléluia. Amen. Un élève qui fuit les diplômes va reprendre la même classe. Imaginons un élève de classe de 6e. Il fuit les épreuves de mathématiques, les épreuves de français, d'anglais, de géographie, d'histoire, de tous. Il va reprendre la classe de 6e. Il ne peut pas aller en classe de 5e. Donc c'est quand tu affrontes les épreuves que maintenant tu vas obtenir de bonnes notes, tu auras une bonne prestation et les correcteurs, ceux qui sont les professeurs, les enseignants, vont examiner tes copies et sur cette base, tu auras de bonnes notes et tu iras en classe supérieure. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu pries pour les dons spirituels. Dans les églises, beaucoup de chrétiens prient que Seigneur, donne-moi les dons spirituels, donne-moi un ministère, révèle-moi ma mission, donne-moi ceci, donne-moi cela. C'est bien beau. Mais pour avoir tout cela, Dieu va te passer par une épreuve. Dieu va te tester. Voilà. Tu vas passer des tests. Et à travers ces tests, le Seigneur verra que oui, il est normal que je lui donne telle grâce, telle bénédiction, tel don spirituel qu'il demande. Alléluia. Amen. Voilà mon frère et ma soeur. L'apôtre Paul a dit dans Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 21 à 22. Actes des Apôtres, chapitre 14, 21 à 22, c'est un homme d'expérience qui nous parle. Il nous apprend que c'est par beaucoup de tribulations que nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Donc le chemin d'un chrétien vraiment est connu. C'est un chemin d'obligation. Que cela ne te surprenne pas si tu as des épreuves, si tu as des tentations, si tu as des combats. Mais la Bible dit que tout cela concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Donc même les choses douloureuses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les choses agréables concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, la mode c'est qu'on fuit les épreuves. Chacun fait tout pour esquiver les épreuves pensant qu'il est sage. Non, ce n'est pas la sagesse. C'est plutôt un manque de sagesse. Alléluia. Amen. Maintenant, je voudrais vous parler des silences de Dieu. Je voudrais vous parler des silences de Dieu parce que je me rends compte que c'est l'une des pierres d'achoppement pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Le fait que Dieu garde silence. Ah oui, il y a des moments comme ça où tu pries et tu te dis qu'avant que je me lève, comme je me suis à genoux pour prier, avant que je me lève, je trouverai déjà que ma prière est exaucée. C'est vrai. Et après, tu te lèves, la même situation demeure. Rien n'a changé.
Tu te demandes, mais Seigneur, pourquoi tu gardes silence? Tu ne vois pas comment je souffre, j'ai des problèmes. Même dans la barque, quand la pirogue était agitée par les flots de la mer, la tempête, le vent, Jésus dormait tranquillement. Alléluia. Amen. Jésus était là. Et aujourd'hui, le diable te trompe que comme tu as des tempêtes dans ta vie, ça veut dire que Dieu t'a abandonné, Dieu n'est plus avec toi, laisse l'affaire de Bible là tomber, rentre dans le monde, va vivre la vie de débauche comme tes camarades, comme les enfants de ton âge. Non, mon frère et ma soeur. Même si tu as perdu ton travail, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. J'ai vu beaucoup de frères, dès qu'ils sont en chômage, ils commencent à tenir un langage de découragement. Non! Un chrétien qui se trouve au chômage, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. C'est une épreuve, c'est un test. Il y a des gens qui aiment Dieu dans le bon jour. C'est facile de dire je suis chrétien quand tout va bien. Quand tu as ton travail, ton salaire et tout. Tu es en bonne santé et tout le reste. Ah oui, c'est très facile de le dire. Or, maintenant, c'est devant le moment difficile que tu vois, tu dois réellement témoigner que tu aimes Dieu. Alléluia. Amen. Je me rappelle, quand nous parlons de tests, que le test auquel Dieu nous soumet, ce n'est pas verbalement qu'on répond à ce test. Non, non. Si ça s'agissait de répondre verbalement, tout le monde, chacun va dire que j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Reprenez le cas des disciples de Jésus. Quand Jésus leur a fait savoir qu'il va aller à Jérusalem, il va souffrir, on va le crucifier. Je m'explique d'abord. Avant ça, quand Jésus a demandé qui suis-je, Pierre a dit tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, etc. Jésus l'a même félicité pour ça. Mais quand le même Jésus a dit que je vais aller à Jérusalem pour donner ma vie en rançon pour le salut de l'humanité, le même Pierre lui a dit qu'à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Jésus lui a dit que non, arrière de moi Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ça vient des hommes. Et Jésus leur a dit que je dois aller, et il a dit, vous serez pour, je serai pour vous une occasion de chute. Pierre a dit, Seigneur, je suis prêt à mourir avec toi, même s'il faut faire, même si n'importe quoi arrive. Jésus l'a regardé, Jésus lui a dit que, Pierre, avant que le corps ne chante, tu m'auras régné 3 fois. Alléluia. Amen. Vous voyez comment les épreuves, ça arrive. Effectivement, quand on a arrêté Jésus, tous les disciples ont fui, bien tous, à l'exception d'aucun. Jésus s'est retrouvé seul, abandonné de tous. Ah oui, alors qu'avec la bouche, chacun de disait, Seigneur, je t'aime, tu es mon roi, je vais marcher avec, je vais te servir dans le bon comme le mauvais jour, je vais vraiment rester avec toi. Mais dès qu'on a arrêté Jésus, ils ont tous pris la fuite. Et même Pierre qui suivait à distance, quand on lui a demandé s'il connaît Jésus, il a dit qu'il ne le connaît pas. Il a même fait des imprécations. Alléluia. Il a échoué à l'épreuve. Pierre a échoué à l'épreuve. Les disciples, les apôtres ont échoué à l'épreuve. Alléluia. Amen. Et c'est la même chose aujourd'hui. Si tu te tiens devant une écriture, qui aime Jésus ici? Oh, tout le monde, même les nouveaux, chacun va dire j'aime Jésus. Or, Dieu ne pose pas la question comme moi là. Dieu ne pose pas la question vraiment que qui aime Jésus ici. Non. Dieu laisse qu'un problème, une difficulté t'arrive. Peut-être tu espérais de l'argent, ça ne vient pas. Peut-être tu avais un projet, ça ne réussit pas. Ces difficultés-là, c'est la manière que Dieu dit pour te poser la question que est-ce que tu m'aimes sincèrement ou bien tu m'aimes seulement dans le bon jour, quand tout va bien, tu m'aimes quand j'exauce tes prières, quand je te donne tout ce dont tu as besoin. Voilà. Et c'est à ce moment que beaucoup d'entre nous échouent à l'épreuve. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous ne s'en sortent pas devant ce test. Et la Bible dit dans Galates chapitre 4 verset 1 que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Pourtant, il est le maître de tout. Mais le père est obligé d'attendre que l'enfant grandisse, que l'héritier grandisse, jusqu'à atteindre la maturité nécessaire pour pouvoir gérer tous les biens dont il est l'héritier. Alléluia. Amen. C'est la même chose, mon frère et ma soeur. Beaucoup de tes prières ne sont pas encore exaucées parce que tu n'as pas encore grandi pour pour avoir la maturité spirituelle nécessaire pour recevoir la réponse à ta prière. Alléluia. Amen. Donc, quand la réponse à ta prière tarde, ne te décourage pas. Travaille plutôt pour grandir spirituellement. Alléluia. Travaille pour avoir une plus grande intimité avec Dieu. Travaille pour avoir une bonne relation personnelle avec Dieu. Sanctifie-toi et redouble d'ardeur dans la consécration à Dieu. Le Seigneur va te surprendre. Un jour, quand tu vas même oublier ton sujet de prière, tu vas voir cela exaucé par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, un enfant de Dieu doit s'attendre aux épreuves. Je vous ai dit que la première épreuve que Marthe et Marie, c'était la foi. Elle n'avait pas foi que Jésus pouvait ressusciter Lazare.
Elles avaient foi que Jésus pouvait guérir Lazare quand il était malade. Mais maintenant qu'il est mort et enterré, et ça fait 4 jours, et son cadavre sent même déjà. Quand Jésus avait demandé qu'on ôte la pierre, sa sœur Marthe a dit que non, Seigneur, ce n'est pas possible, ça ne vaut pas la peine. C'est trop tard, tu es venu trop tard. Alléluia. Amen. Et Jésus l'a reproché dans Jean, chapitre 11, verset 40. Jésus dit dans Jean 11, 40 que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est plein de miséricorde. Jésus donne comme ça une deuxième opportunité à Marthe de se rattraper. Il dit ne t'ai-je pas dit. Donc il le lui avait déjà dit. Il le lui avait déjà dit la première fois. Et elle n'a pas cru. Jésus lui répète encore, c'est comme ça que le Seigneur fait avec nous. Chaque fois que tu échoues à une épreuve, Dieu ne te rejette pas. Le Seigneur te donne une occasion de rattrapage. Alléluia. Amen. Même le message d'aujourd'hui, ce message que nous sommes en train de recevoir maintenant est une occasion de rattrapage pour beaucoup de frères et pour beaucoup de sœurs. Alléluia. Amen. Toi qui as souvent paniqué devant les difficultés, toi qui t'es souvent découragé, tu commences à parler comme un païen, tu as des pensées négatives dans le cœur, tu commences à murmurer, tu juges Dieu dans ton cœur, tu te fâches de tout le monde, même ceux qui ne sont pour rien dans ton problème. Tout le monde devient pour toi vraiment un bouc émissaire. Non. Ce message vient pour te rassurer que Dieu t'aime. L'amour de Dieu pour toi n'a pas changé. Alléluia. Amen. Et Dieu a des projets de paix, de bonheur pour toi. Même si tu as échoué au test pour la première fois, ne te décourage pas. Ressaisis-toi comme Marthe et crois que cela est possible. Alléluia. Amen. Jésus lui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus te répète la même chose aujourd'hui. Que si toi tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même si tu as douté de Dieu hier, ne doute plus aujourd'hui. Ressaisis-toi, prends un nouveau départ, commence une nouvelle vie avec Jésus. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est les choses que tu ne pouvais pas imaginer. C'est les choses que scientifiquement, c'est impossible. C'est ça, la gloire de Dieu. Ça peut être une maladie incurable. La médecine a dit que non. Avec les outils modernes, ton cas est clos. C'est terminé. Va attendre la mort. Et la gloire de Dieu, c'est que le Seigneur te restaure la parfaite santé. Alléluia. Amen. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute maintenant. Amen. Et qui est malade. Je prie pour tous ceux qui sont venus au culte ce matin avec des maladies. Je ne sais pas si ta maladie d'un jour, ou d'une semaine, ou d'un mois, ou d'un an. Je ne sais pas quelle est la gravité de ta maladie. Je ne sais pas quel a été le verdict des médecins sur ta maladie. Mais quel que soit ce que les hommes ont dit, je proclame que par le maîtrise de Jésus, tu es guéri. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le sang de Jésus est tout puissant. Jésus est le médecin suprême. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et si c'est un problème financier, peut-être tu as perdu ton emploi, tu es au chômage, tu n'as pas d'argent, tu manques même le loyer. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur ouvre pour toi les écuries des cieux et que la grâce de Dieu te visite en ce moment même. Au nom de Jésus, Dieu va subvenir à tes besoins de manière surnaturelle. Au nom de Jésus, ne te borne plus avec le raisonnement humain. Non, ne te bloque plus. C'est ça qui sème l'incrédulité dans le cœur des chrétiens. Le fait qu'ils font des calculs scientifiques. Vraiment, comme on a dit comme ça, avec le raisonnement cartésien, ça ne peut pas être. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alléluia. Même si on a dit que tu ne peux plus accoucher, même si on a dit que tu n'as plus de trompe, ou tes trompes sont bouchées, le Seigneur va opérer ce miracle dans ta vie. Amen. Alléluia. Et tu vas procréer. Tu vas mettre au monde ton Samuel, tu vas mettre au monde ton Isaac, tu vas mettre au monde ton Jean-Baptiste. Ça a été le cas de ces couples qu'on avait dit stériles pendant de nombreuses années, mais Dieu les a visités et Dieu leur a donné une progéniture. Alléluia. J'ai foi que le Seigneur déclare sur ta vie que Dieu va te bénir, Dieu va visiter ton foyer. Amen. Et Dieu va vous donner une abondante, une heureuse progéniture. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et pour toi qui n'es pas encore marié, toi qui attends encore, tu attends encore que le Seigneur puisse te donner un époux, une épouse. Je déclare en cette matinée Amen. Que la grâce de Dieu est sur toi, Amen. Que le Seigneur ne t'a pas abandonné, Amen. Jésus ne t'a pas oublié. Amen. Ton époux est en route, ton épouse est en route. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'Israël soufflait au désert, Dieu préparait Moïse. Pendant qu'Israël soufflait en Égypte, Dieu préparait Moïse au désert. Alléluia. Amen. Israël gémissait
sous les tortures de l'esclavage de Pharaon, mais le libérateur était déjà en formation au désert. Et quand le temps était accompli, Moïse est venu libérer Israël du joug de Pharaon. Alléluia. Amen. Je proclame que toi aussi, pendant que tu gémis à cause du célibat, Dieu est en train de préparer ton mari. Alléluia. Amen. Dieu est en train de préparer ton épouse. Alléluia. Amen. Il y a certains caractères que tu aimes. Tu aimerais que ton futur époux ait telle habitude, qu'il ait telle qualité. Dieu est en train de lui donner ces qualités-là. Dieu est en train de le forger. Dieu est en train de le mouler. Dieu est en train de façonner ton mari. Et le Seigneur, quand il verra que ton mari est prêt, il a la qualité, parce qu'il a dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc toi qui pries pour le mariage, Dieu connaît ce que ton cœur désire. Dieu connaît le genre de mari que tu veux avoir. Dieu connaît vraiment quel est le type d'époux ou d'épouse qui va te rendre heureux. Dieu est en train de le façonner. Alléluia. Amen. Dieu est en train de façonner ton futur époux, ta future épouse. Dieu est en train de mouler. Dieu est en train de le former. Dieu est en train de l'équiper. Dieu est en train de mettre en lui tout ce que tu veux, tout ce qui va te plaire, tout ce qui va te rendre heureux ou heureuse. Alléluia. Amen. Donc ne désespère pas. Garde confiance en Dieu. Dieu ne déçoit jamais. Dieu est fidèle à ses promesses. C'est un test pour toi. Alléluia. Amen. Le fait que ton mariage est tardé, c'est une épreuve. Exactement comme on a vu le cas d'Abraham, qu'il a été éprouvé. Donc, les épreuves sont différentes. Les gens, chacun est éprouvé d'une manière ou d'une autre. Mais l'essentiel, c'est de garder confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Alors, quand Jésus a dit à Marthe que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle a dit, Seigneur, je crois. Et elle a vu la gloire de Dieu. Immédiatement, Jésus a dit, Lazare, sors. Lazare est sorti vivant et c'était une grande joie. Alléluia. Amen. Je prophétise sur ta vie, que de même que Jésus a ressuscité Lazare, tout ce qui est mort dans ta vie va ressusciter au nom de Jésus. Amen. La grâce de Dieu va ramener à la vie, même ta carrière qui était morte, même ta santé qui était déjà dégradée, Amen. Même tes affaires, ton business qui semblait mort, tout ce qui était déjà mort, qui avait déjà été atteint par un degré avancé de décomposition, de décrépitude, de destruction, de disparition. Je déclare la gloire de Dieu sur toi. Alléluia. Je proclame la présence de Dieu. Le Seigneur va te restaurer. Dieu va encore te ramener dans ton éclat. Même si c'était ton corps physique qui a commencé déjà à faiblir. Je proclame au nom de Jésus que Dieu va restaurer ton corps. Dieu va te redonner la vigueur. Dieu va te rajeunir au nom de Jésus. Les anges de Dieu vont remplacer les organes de ton corps qui sont défectueux. Au nom de Jésus, je prophétise que les anges de la guérison vont maintenant venir sur toi et ôter tous les organes qui ont été endommagés par la maladie, tous les organes de ton corps, toutes les parties de ton corps qui ont été détruites par la maladie. Et le Seigneur va les remplacer par des organes neufs. Toi qui as un foie qui lâche déjà, je proclame que le Seigneur te donne un nouveau foie maintenant, au nom de Jésus. Amen. Toi qui as un cœur qui ne tient plus, et on dit qu'il faut même transplanter ton cœur, je proclame par la vertu du Saint-Esprit que le Seigneur te donne un cœur nouveau, au nom de Jésus. Amen. Toi dont les reins sont défaillants, si bien que tu fais la dialyse tout le temps, le Seigneur va te restaurer et te donner de nouveaux reins qui vont fonctionner normalement au nom de Jésus. Amen. Je déclare, toi qui as des céphalées, des maux de tête, toi dont la tête semble parfois comme si ça va éclater, je proclame la paix de Dieu sur ta tête. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te restaure la parfaite santé, quelle que soit la partie de ton corps qui a été attaquée et endommagée par la maladie. Je proclame la restauration totale. Je proclame la résurrection complète et définitive de tous les organes de ton corps qui ont été endommagés par la maladie. Je proclame ta guérison. Alléluia. Reçois ta guérison maintenant par la foi. Par la foi, crois. Ne dis pas que ça va se passer comment. La prière du pasteur va passer par où pour venir me donner un nouveau cœur, de nouveaux règles. Non, c'est ça l'incrédulité qui est semée en nous par le raisonnement scientifique, par le calcul cartésien. Non, mon frère, Jésus a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lazare était dans la tombe. Il sentait déjà, après 4 jours d'enterrement, et lorsque Marthe a cru que oui Seigneur, tu peux le faire, Jésus l'a fait. Alléluia. Je déclare que même toi aussi, si même ton entreprise, tu es chef d'entreprise et depuis ton entreprise bat de l'aile, tu vois, les résultats, les tons sont tous négatifs, tous les clignotants sont au rouge. Ah, je proclame que le Seigneur restaure ton entreprise au nom de Jésus. Amen. Dieu va encore bénir ton business. Dieu va encore faire fleurir tes activités. Le Seigneur va te faire prospérer à tous égards au nom de Jésus. Amen. Toi qui es étudiant et qui te découvre dire que ça ne vaut plus la peine d'aller à l'école parce que tu as échoué plusieurs fois. Non, cette année est ton année. Alléluia. Amen. Voici, Dieu va te visiter cette année. Dieu va restaurer tes facultés intellectuelles.
ciel et tu auras la réussite, le succès dans tes études. Au nom de Jésus. Amen. Lorsque Marthe a cru, Jésus a ressuscité Lazare. Et quand Lazare a été ressuscité, quand Lazare est revenu à la vie, il s'est passé quelque chose de très très particulier que beaucoup d'enfants de Dieu ne prêtent pas attention à ça. Ah oui, le Seigneur a dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Amen. Voilà encore une autre étape. Jésus a déjà ressuscité Lazare. Lazare est revenu à la vie, mais Lazare a encore les bandes sur lui. Et le Seigneur ordonne, déliez-le. Il dit à ses disciples, déliez-le et laissez-le aller. Curieusement, je me suis posé la question, pourquoi Jésus n'a pas tout fait? Lui qui a pu rester Lazare, ça lui coûtait rien aussi de délier Lazare. Mais le Seigneur voulait montrer que il ne faut pas garder confiance seulement en Dieu. Il faut aussi savoir que l'homme a sa part à faire. Alléluia. Amen. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui échouent dans leur vie chrétienne parce qu'ils disent que moi, j'ai cru en Dieu, je m'en fous des hommes, je n'ai pas de temps de quelqu'un, je n'ai affaire avec personne. Ce n'est pas, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Il y a ce que Dieu peut faire et ce que l'homme va faire. Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu, un célèbre homme de Dieu l'a dit, que la bénédiction de Dieu vient de Dieu pour atteindre un homme, mais à travers un autre homme. Quand Dieu veut te bénir, il passe par un être humain pour te communiquer cette bénédiction. Alléluia. Amen. Donc la bénédiction de Dieu, il y a de très rares cas où la bénédiction de Dieu vient directement de Dieu comme ça sur l'homme. Le plus souvent, ça va transiter par un autre être humain. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait ça pour nous apprendre l'humilité. Alléluia. C'est un deuxième test. Après le test de la foi, il y a le test de l'humilité. Alléluia. Amen. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu échouent au test de l'humilité. Et plusieurs même en échouant à ce test se croient tellement spirituels. Ils pensent que vraiment c'est parce qu'ils ont un très grand niveau de maturité spirituelle, alors que c'est le contraire. Je vais donner un exemple sur Saul. Quand Saul a persécuté l'église à Jérusalem, il a demandé des lettres aux responsables, aux autorités pour aller persécuter les chrétiens à Damas. En chemin, le Seigneur l'a saisi et Jésus s'est révélé à lui. Alléluia. Amen. Il a posé une très bonne question à Jésus, que Seigneur, que veux-tu que je fasse? Maintenant que tu m'as saisi sur la route de Damas, maintenant que vraiment tu m'as brisé, je renonce à tous les mauvais plans que j'avais, je vais te servir. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il avait Jésus devant lui face à face. Jésus ne lui a pas dit la réponse. Jésus a dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu vas faire. Alléluia. Amen. Alors que Jésus pouvait lui donner toute la feuille de route. Jésus pouvait lui dire tous les détails, tout. Il dit non, lève-toi, entre dans la ville, on te dira. Et qui est ce homme? Quand vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 9, homme, c'est Ananias. Ananias est un simple disciple. Alléluia. Amen. Dieu voulait enseigner l'humilité à Saul, qui est devenu peut-être l'apôtre Paul. Ananias n'est même pas un pasteur. Ananias n'est pas un apôtre. Ananias n'est même pas un diacre. Non, c'est un simple disciple nommé Ananias. Mais le destin spirituel de ce futur grand apôtre Paul est mis entre les mains de qui? D'un simple disciple. Bien-aimés, faisons attention. Bien-aimés, faisons attention. Aujourd'hui, les hommes aiment ce qui frappe le regard. Quand tu dis la vérité à quelqu'un, il te regarde de haut en bas, il demande comment sont ses chaussures, coûtent combien, son costume, il demande que son église a combien de membres, ils sont combien, il a son bâtiment, son édifice. Écoutez, Ananias n'avait pas d'église, Ananias n'avait aucune assemblée, Ananias n'avait aucun titre. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un... Les gens sont obligés même de prendre des titres terribles juste parce qu'ils veulent se faire écouter. Aujourd'hui, si tu ne dis pas que tu es archevêque, évêque, non, les gens ne veulent pas t'écouter. Mais voici un simple disciple, Ananias. Il n'avait aucun titre, aucun grade. Dans la mort, on l'appelle les sangalons. Alléluia. Voici un sangalon vers qui Jésus envoie un futur grand apôtre comme Paul. Et si Saul était orgueilleux comme nous aujourd'hui, il dit qu'il est même qui? Son église a combien de membres? Il a construit, il a quoi même là? Sa voiture, il est de quelle marque? Ses chaussures, son costume, etc. Vous voyez? Saul aurait raté sa destinée. Ah oui. Beaucoup de frères et sœurs ratent aujourd'hui la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils minimisent, ils maîtrisent, ils méprisent, ils sous-estiment les instruments que Dieu veut utiliser pour leur accorder sa bénédiction. Si Saul avait méprisé Ananias,
il aurait perdu le temps à Damas à tourner en rond, alors que dès que Ananias est venu, Ananias a prié sur lui, Ananias lui a imposé les mains et lui qui était aveugle depuis 3 jours, les écailles sont tombées de ses yeux, il a recouvré la vue et il a été baptisé du Saint-Esprit. Imaginons un seul instant, si Saul avait refusé de se soumettre à Ananias, pour combien de temps il serait encore aveugle? N'y a-t-il pas des Sauls entre guillemets aujourd'hui qui souffrent encore d'aveuglement parce qu'ils méprisent l'Ananias que Dieu a envoyé, parce que l'Ananias n'a pas le diplôme que lui cherchait, son Ananias n'a pas le grade et les titres, son Ananias n'a pas, son église n'a pas l'envergure qu'il attendait. Bien-aimés frères et sœurs, faisons attention. Aujourd'hui, les hommes aiment seulement ce qui frappe le regard, ce qui frappe l'apparence. Saul a été humble. Il a accepté qu'un simple disciple nommé Ananias vienne prier sur lui, lui imposer les mains, et il a reçu le Saint-Esprit, il a recouvré la vue, et il est devenu le grand apôtre Paul, qui a écrit presque les 2 tiers du Nouveau Testament. Mon frère et ma sœur, ça a été un test. On a vu le test de la foi dans Jean 11, 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voici le deuxième test. Le test de l'humilité. Est-ce que tu es suffisamment humble pour recevoir ce que le Seigneur a prévu pour toi? Et parfois, les voies de Dieu sont insondables. Souvent, Dieu prend des chemins que nous ne pouvons même pas imaginer. Parfois, c'est la personne que tu ne pouvais même pas croire que par cette personne, Dieu va m'accorder une impartition. Dieu va m'accorder une grâce, un don spirituel. Non. Mais parfois, c'est ce vase de terre, alléluia. Paul a dit, portons ce trésor dans des vases de terre afin que le mérite soit attribué à Dieu et non pas à nous. Combien de vases de terre as-tu méprisé? Combien d'Ananias as-tu refusé d'écouter? Quand tu as un problème, tu pries, tu jeûnes pour le problème. Et Dieu passe par quelqu'un que tu ne penses pas que c'est lui. Et le Seigneur te donne la solution, mais tu le méprises. Et tu t'en vas commettre des erreurs. Tu t'en vas te fouvoyer. Vous voyez, mes bien-aimés frères et sœurs, cela est un test. Et comme on a dit, que chaque épreuve est nécessaire. L'élève qui fuit les épreuves n'ira jamais en classe supérieure. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons prier. J'aimerais que nous puissions vraiment aller devant Dieu et qu'ensemble, nous puissions parler au Seigneur. Mon premier sujet de prière que je vous propose, c'est un sujet de prière de repentance. Repentons-nous, demandons pardon à Dieu pour tous les moments où nous avons douté de sa puissance, pour tous les moments où nous avons été vraiment pleins d'incrédulité. Demandons pardon à Dieu aussi pour tous les moments où on a été enflé d'orgueil. On a eu trop de préjugés défavorables. On a eu trop d'arrière-pensées. On a voulu diriger Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent imposer à Dieu leurs préférences, leurs propres désirs. Que s'il faut que Dieu, mais il faut que ça passe par ceci, par tel, etc. Alors que Dieu est... Les voies de Dieu sont insondables. Élevons la voix, implorons la miséricorde, demandons pardon au Seigneur, que le Seigneur dans sa miséricorde pardonne notre orgueil, pardonne notre doute, pardonne notre incrédulité. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur de grâce, toi qui es le Dieu de miséricorde, tu ne veux pas la mort d'un pécheur. Tu veux que le pécheur se repente et qu'il ait la vie. Pardonne-nous, Seigneur. Combien de fois nous avons été orgueilleux? Combien de fois on a eu des prétentions? Combien de fois nous avons voulu t'imposer notre propre désir? Seigneur, pardonne. Pardonne le doute. Plusieurs fois, Seigneur, nous nous sommes laissés influencer par l'entourage, par les dits des hommes. Oh Dieu, et nous avons douté de ta parole. Et nous t'avons, Seigneur, on t'a limité. Seigneur, pardonne. De grâce, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, le deuxième sujet de prière est basé sur 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, 13 dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne laissera que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Nous allons prier maintenant que Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, interviens, oh Dieu, délivre-moi de cette épreuve. Et oh Dieu, visite-moi et donne-moi la victoire dans cette épreuve que je suis en train de traverser. Je ne sais pas quelle est l'épreuve par laquelle Dieu est en train de passer maintenant. Nous allons prier. Comme Dieu a déjà prévu la solution, la Bible dit qu'il a déjà prévu le moyen d'en sortir. Que le Seigneur te donne la victoire dans cette épreuve. Au nom de Jésus, nous prions. Père Saint et Dieu véritable, tu connais en quel temps nous sommes. Tu sais la situation que chacun d'entre nous traverse. Visite tes enfants, Seigneur. Visite ton peuple, oh Dieu. Ouvre-nous une porte de délivrance. Donne-nous le moyen de nous en sortir. Quelle que soit l'épreuve, quel que soit le test par lequel nous sommes en train de passer depuis. Seigneur, aide-nous à le surmonter victorieusement au nom de Jésus. Car notre victoire manifeste ta gloire. Que chacun d'entre nous puisse triompher. Que personne de nous ne succombe, Seigneur, dans la tentation. Que personne de nous ne se
décourage, que personne de nous ne rétrograde. Aide tous tes enfants à tenir ferme dans la foi, à rester inébranlable, Seigneur, à garder confiance en toi, jusqu'à ce que ton secours se révèle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous allons prier pour la fin de notre message. Seigneur, nous te remercions, car tu es l'ancien des jours. Tu es fidèle à tes promesses. Merci pour ta parole. Cette parole n'est pas venue pour nous condamner, non. Ta parole, Seigneur, vient pour nous sauver, pour nous ramener, pour nous restaurer. Tu ne veux pas la mort d'un pécheur. Tu veux que le pécheur se repente et qu'il ait la vie. Père Saint et Dieu véritable, tu nous as dit que tu as un plan derrière tout ce qui nous arrive. Que ce soit les choses positives ou négatives, les choses douloureuses ou agréables. Père Saint, laisse que ton plan s'accomplisse. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, que ton projet divin se concrétise dans la vie de tous tes enfants. Au nom de Jésus, que chacun de nous puisse rendre son témoignage qu'il a gardé confiance en Dieu et Dieu l'a béni, Dieu l'a visité, Dieu l'a délivré, et que notre témoignage montre aux hommes que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père, que la semaine qui commence soit pour chacun de nous une semaine de victoire. Quelles que soient les épreuves auxquelles nous serons soumis durant cette semaine, quels que soient les tests, donne-nous de triompher, Seigneur. Donne-nous d'aller de gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire. Au nom de Jésus, à toi la gloire, à toi le règne, à toi l'autorité, la domination, dès maintenant et pour l'éternité. Au nom de ton Fils Jésus qui nous avons prié. Amen.